La jungle teste les âmes. Révélation, choc. À l'aube rouge d'une saison de pluie tardive dans la jungle oubliée de Kwanzaa, un groupe de voyageurs pressés marcha déjà avec la peur collée à la peau. La brume était basse. L'air sentait la terre chaude et le métal humide. Des cris d'oiseaux invisibles coupaient le silence comme des lames. Le sol suintait de spores grisâtres. On disait que cette zone portait un nom secret. On disait aussi qu'elle avalait l'élan. La jeune femme black au centre du groupe s'appelait Amani. Sa peau sombre brillait de sueur. Ses yeux bruns avaient la patience des braises. Mais ses jambes tremblaient. Les autres la regardaient avec impatience. Ils murmuraient qu'elle retenait leur chance. Ils l'appelaient un poids. Elle gardait le silence. Elle sentait l'injustice brûler sous sa cage thoracique. Le plus nerveux, nommé Draven, pointa un doigt maigre vers elle. Sa voix claqua comme un fouet. Il dit qu'une décision dure sauverait des vies. Une autre femme, Syrah, détourna le regard. Syrah avait des cheveux ras et des mains fines tachées de cicatrices. Quito, un homme aux épaules rondes et au rire rare, serra sa mâchoire. Quito portait un sac 2 fois son besoin. Il voulait protester. Il ne trouva pas les mots. Le sol devant eux vibra légèrement. Une pluie courte tomba, chaude et lourde. Des feuilles énormes plièrent sous son poids. Une odeur de lait aigri monta d'une flaque verte. Une ombre glissa entre des troncs. Personne ne parla de cette ombre. Le chef du moment, Draven, décida vite. Il trancha. Il dit que la jungle choisissait déjà. Il ajouta que ralentir était mourir. Alors ils abandonnèrent Amani dans la clairière fendue. Ils partirent sans se retourner. Elle entendit leurs pas se dissoudre. Elle resta seule avec des racines torses et un silence soupçonneux. Un vent discret passa derrière sa nuque comme un souffle d'animal géant. Son cœur battit trop fort. Elle ferma les yeux un instant. Elle pensa à sa grand-mère, qui disait toujours de sentir le sol avant de le juger. Elle s'agenouilla, elle toucha la boue tiède. Elle murmura qu'elle n'allait pas mourir ici. Un bruit sec éclata dans la canopée. Une pluie de graines dures tomba autour d'elle comme une grêle brune. Chaque graine ouvrit une fente brillante, puis se referma. Amani se redressa. Elle avança lentement vers un arbre dont l'écorce semblait respirer. Elle vit une entaille fine dans le tronc. Dans l'entaille, une fibre tressée brillait. Elle tira doucement. Un petit rouleau de feuilles cirées sortit. C'était un fragment de carte. Les traits étaient faits avec une suie rouge. Les lignes couraient comme des veines. Des symboles simples marquaient des points. Un cercle noir présentait 3 traits rayonnants. Une flèche courbe tournait sur elle-même. Elle comprit que ce n'était pas une carte ordinaire. Elle pensa que quelqu'un avant avait voulu laisser un message rapide. Elle glissa le fragment sous sa tunique. Puis elle observa les plantes. Certaines s'inclinaient vers l'est. D'autres vibraient quand elle approchait. La jungle semblait réactive. Elle se rappela les murmures du groupe. Zone de mort. Zone qui trie. Elle sentit les yeux invisibles d'un écosystème conscient. Elle décida de ne pas courir. Elle prit un rythme lent mais régulier. Elle parla doucement à voix basse pour calmer son souffle. Elle dit son nom plusieurs fois. Le soleil monta derrière des couches de nuages lourds. Les heures passèrent sans clarté nette. Amani trouva un ruisseau brun. Elle goûta une goutte sur le dos de sa main. Pas d'irritation. Elle but prudemment. Elle mangea une larve blanche, trouvée sous une écorce. Le goût était gras et froid. Elle sentit de la force revenir dans ses jambes. Elle consulta le fragment. Elle repéra un motif de rocher aligné comme des dents. Elle en aperçut un écho devant elle. Elle suivit.
Soudain le sol se creusa derrière ses pas. Une fosse étroite se forma sans bruit. Si elle avait reculé, elle serait tombée. Elle comprit que la zone réagissait aux hésitations. Elle choisit d'avancer sans revenir. La nuit approcha vite. Une lueur bleuâtre monta de mousse invisible. Des insectes clairs dansèrent autour de sa tête. Leur lumière pulsait comme un code. Elle se coucha sur une large racine sèche. Elle garda une main sur le fragment. Elle rêva d'un grand œil vert. Elle se réveilla avant l'aube. Un craquement sec venait du nord. Elle suivit ce son. Elle trouva une autre marque. 3 pierres empilées. Sous la pierre du milieu, un second fragment. Elle l'ajouta au premier. Les lignes se connectèrent. Une forme ovale apparut. Au centre, un symbole en spirale. Elle murmura que c'était peu. Être la sortie. Le vent porta un écho de voix humaine. Elle reconnut Quito, elle se raidit. Elle resta cachée. Les voix étaient tendues. Elle entendit Draven accuser Syrah d'avoir perdu un repère. Elle entendit Syrah maudire la forêt. Elle sortit lentement de son couvert. Le groupe se retourna. Leurs visages étaient marqués de fatigue et de craies vertes collées à la peau. Quito eut les yeux humides. Draven resta froid. Il demanda comment elle avait survécu. Elle répondit qu'elle avait écouté. Elle dit qu'elle avait trouvé une carte. Le groupe se serra autour d'elle. Les regards étaient mixtes. Espoir, honte, méfiance. Elle montra seulement un fragment partiel. Elle garda l'autre dans sa paume. Elle dit qu'elle pouvait guider. Draven demanda le coup. Elle dit juste de ne plus la jeter. Un silence dur suivit. Il hocha la tête. Ils se mirent en marche derrière elle. Elle les mena vers les rochers dents. Les arbres changèrent de texture. Les troncs avaient des motifs en spirale identiques à la carte. Chaque spirale vibrait quand ils passaient. Syrah toucha une spirale. Une impulsion chaude traversa sa main. Elle retira sa main vite. Elle trembla. Elle dit qu'une pensée avait glissé dans sa tête. La pensée disait « Continuez ». Amani sentit alors que la jungle parlait dans un langage d'impulsion. Le chemin se resserra. Un couloir végétal se forma avec des lianes surélevées. La lumière devint verte, sombre. Le groupe ralentit. Amani accéléra un peu pour imposer un tempo. Derrière elle, Draven murmurait. Il disait qu'elle pouvait les mener dans un piège. Amani entendit. Elle choisit de ne rien répondre. Le sol vibra encore. Une série de racines glissa comme des serpents, mais resta en place ensuite. Elles formèrent des marches. Amani monta. En haut, une clairière ronde attendait. Dans la clairière, un monolithe couvert de spores lumineuses. Les spores formaient des lettres mouvantes. Elles réarrangeaient des signes simples. Amani approcha. Les spores s'alignèrent pour écrire « Montrer le fragment ». Draven voulut lire aussi. Elle leva seulement le fragment visible. Le monolithe émit une chaleur douce. Une pluie très fine tomba. Les spores tombés sur la carte dessinèrent une extension fugace. Amani mémorisa vite les nouvelles lignes avant qu'elles ne s'effacent. Puis tout redevint normal. Elle sentit une pression mentale. Une émotion étrangère tenta d'entrer. C'était une poussée de curiosité froide. Elle se recula. Draven dit que la pierre la contrôlait. Quito s'avança. Il posa ses mains ouvertes. Il dit qu'ils devaient rester ensemble maintenant. Quito parla avec une voix calme, comme une pluie régulière. Il dit une phrase simple. Il dit « Personne ici ne sort seul ». Ces mots étaient doux mais solides. Il regarda Amani avec respect visible. Ses yeux avaient un reflet de fatigue et de bonté mêlée. Ce regard pesa plus que des excuses. Ils repartirent. La carte partielle guidait vers une gorge étroite.
La gorge était presque fermée par des racines croisées. Un souffle d'air froid sortait de l'ouverture. La température chuta d'un coup. Un son d'oscillation basse vibrait dans les poitrines. Le groupe hésita. Amani passa la première. Les murs de la gorge pulsaient d'une lueur interne faible. Des symboles montaient, puis disparaissaient comme des poissons dans l'eau. Des gouttes tombaient sur leur front et laissaient des traces brillantes. Syrah commença à trembler de tout son corps. Elle dit qu'elle sentait des souvenirs étrangers. Elle décrivait un ancien passage de chasseur. Draven dit que ce n'était qu'hallucination. Amani doutait. Elle sentait elle aussi un écho de pas anciens superposés. Le couloir déboucha sur un vaste dôme végétal. Le plafond tressé filtrait une lumière dorée grave. Au centre, une cavité circulaire. Autour de la cavité, 6 plateformes de racines. Sur chaque plateforme, un objet partiellement couvert de mousse. Un bol, une pierre lisse, une corde torsadée, un os creux, une plume cuivre, une graine noire. La carte dans la main d'Amani chauffa légèrement. Elle comprit que c'était une épreuve. Elle dit calmement que la zone testait leur choix. Draven rit nerveusement. Il dit que c'était du délire. Puis le sol vibra fort sous lui. Il manqua tomber. Amani demanda au groupe de ne rien toucher sans accord partagé. Quito regarda chaque objet. Ses yeux s'arrêtèrent sur la corde. Il dit que la corde était un lien. Syrah dit que la graine symbolisait un futur. Draven attrapa la pierre lisse sans attendre. La cavité s'ouvrit plus large. Une haleine chaude en sortit. Des racines fines jaillirent et entourèrent la pierre. Elles la retirèrent de ses mains. Elles palpèrent ses poignets. Amani cria de reculer. Quito tira Draven en arrière. Les racines se retirèrent lentement. Un grondement profond roula dans l'air. Les spores dans le dôme se condensèrent en un seul symbole sur le plafond. Le symbole ressemblait à un œil fermé. Amani comprit que c'était un avertissement. Elle posa doucement la graine noire sur la plateforme centrale. La cavité se referma un peu. Le sol se stabilisa. Une ouverture apparut dans la paroi du dôme. Un souffle frais entra. Ils passèrent. Derrière eux, le dôme se contracta comme un muscle. Le passage suivant était plus sombre. La faim revint. Le moral baissa. Des disputes éclatèrent. Syrah accusa Draven de précipitation. Draven accusa Amani de manipulation. Amani resta centrée sur la pulsation de la jungle. Elle percevait maintenant des rythmes. Un rythme lent quand ils coopéraient. Un rythme aigu quand ils se divisaient. Elle commença à se demander si le but final était moins une sortie qu'une mesure. Ils arrivèrent à une clairière inclinée. Le sol penchait comme une langue géante. Au bout, un brouillard gris épais. La carte chauffait plus fort. Elle montrait le brouillard comme une zone de transit. Amani dit qu'ils devaient entrer ensemble. Draven voulut imposer un ordre de marche. Amani dit qu'ils seraient évalués. Cette fois, Draven ne se moqua pas. Ils entrèrent. Le brouillard avait une texture de froid sec. Ils perdirent de vue leurs mains. Leurs voix se déformaient. Amani sentit une pression sur son crâne. Des images apparurent. Des silhouettes abandonnant d'autres silhouettes. Le cœur d'Amani se serra. Elle revit ses propres yeux laissés derrière. Elle cria que c'était fini. Elle pardonna à haute voix pour couper la boucle. Le brouillard vibra. La pression diminua un peu. Elle cria aussi qu'elle n'oublierait pas. Elle distingua une nuance d'acceptation neutre dans l'air. Le brouillard s'ouvrit en hauteur.
Ils tombèrent à genoux sur un tapis de feuilles sèches. Devant eux, une vaste vallée intérieure. La vallée était encerclée de murs racinaires. Au centre, un lac noir très calme. Au-dessus du lac, une structure suspendue faite de fibres tendues brillait. Elle formait une carte tridimensionnelle slow. Amani avança. Ses pas déclenchèrent des vagues sur la surface du lac, pourtant immobile. La structure projeta des lignes dans l'air. Elle montra leur chemin depuis l'entrée. Elle montra plusieurs groupes anciens, marqués par des lueurs fantômes. La plupart des trajectoires se terminaient dans des zones rouges. Une seule trajectoire aboutissait à une zone blanche. Cette trajectoire contenait des segments où le groupe s'était retrouvé. Amani comprit le sens final. La zone entière n'était pas une prison simple. Elle était un dispositif d'évaluation vivant. Elle filtrait des comportements, elle guidait par pression et mirage. Elle testait la capacité à réparer un tort, elle testait la lecture des rythmes biologiques, elle testait la patience et l'attention partagée. Elle montra aussi un futur possible. Un symbole montra une ouverture qui ne resterait accessible que si le groupe acceptait une perte. Amani sentit un frisson. Elle se tourna vers les autres. Elle expliqua ce qu'elle voyait. Quito crut, Syrah vacilla mais acquiesça. Draven serra les poings. Il dit qu'il ne sacrifierait rien. Le lac commença à bouillonner sous ses mots. Des bulles sombres éclatèrent. Une odeur de fer se répandit. Amani posa sa main sur l'eau. L'eau devint tiède sous sa paume. Elle parla doucement à Draven. Elle dit qu'ils avaient déjà perdu en abandonnant. Elle dit que la seule offre réelle était de changer ou de répéter. Il détourna le regard. Une larme isolée coula malgré lui. Le lac alors s'écarta en deux parties. Une rampe humide apparut descendant dans une gorge lumineuse. Mais à côté, une autre voie latérale se forma, sèche et directe, puis se referma lentement, comme une bouche qui hésite. Le choix était pressant. Draven fit un pas vers la voie sèche. Des filaments se dressèrent prêts à le saisir. Quito se plaça entre Draven et les filaments. Il leva les mains encore. Il accepta calmement de rester si cela ouvrait la voie aux autres. Amani cria « Non ». Elle refusa qu'on répète un abandon inverse. Elle proposa un autre type de perte. Elle retira le fragment secret qu'elle n'avait pas encore montré, celui gardé depuis le début. Elle le posa sur la surface de l'eau. Le fragment se dissout lentement. La structure suspendue perdit une partie de ses lueurs. La carte devint moins précise. Amani venait de sacrifier leur certitude. La rampe humide s'élargit franchement. La voie sèche disparut. Le lac se referma. Ils descendirent par la rampe. L'air devint plus libre. Ils atteignirent une faille donnant sur une clairière ouverte à un ciel plus large. Une lumière jaune douce baignait les troncs. Une brise fraîche portait des parfums de fleurs non carnivores. Ils n'étaient pas encore hors de la grande jungle, mais hors du noyau conscient. Le sol ne vibrait plus de la même façon. Draven s'assit lourdement. Il murmura un merci brisé. Syrah sourit un peu, mais ses yeux avaient une profondeur creusée. Quito rit enfin, un rire court et usé. Amani regarda en arrière. La faille se referma derrière eux comme une paupière géante. Elle sentit une fatigue dense. Elle ne ressentit pas de triomphe pur. Elle ressentit une nuance de vigilance durable. Elle comprit que la jungle avait maintenant une mesure d'eux. Elle porta une main sur sa poitrine. Son cœur battait moins vite. Elle se tourna vers le chemin, plus sauvage encore devant. Elle dit qu'ils avaient gagné seulement la chance de continuer avec un peu plus de conscience. Personne n'applaudit. Le vent seul répondit. Ils se mirent en route sans promesse grandiose. Leurs pas restèrent irréguliers mais ensemble. Amani garda en elle la brûlure du premier abandon et la transformation lente qui avait suivi.
Ainsi prit fin cette épreuve sans miracle parfait, avec une vérité lourde mais vivable.